DMTV, bilile kamalo bana ebele. Toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose des sujets d'actualité mais également des analyses et des réflexions sur l'actualité bien sûr, mais également sur les faits sociaux, encore des réalités telles que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité, l'actualité qui reste en tout cas dominée ici en République démocratique du Congo sur le plan politique par rapport au message attendu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la suite de la cérémonie de prestation de serment des 3 juges qui restaient à compléter la liste des juges constitutionnels. Vous le savez, cette cérémonie a été boycottée par le camp de Joseph Kabila, le FCC donc, qui n'a pas pris part à cette cérémonie. En tout cas, les présidents des 2 chambres du Parlement n'ont pas répondu présent à cette cérémonie et ça continue en tout cas à susciter beaucoup de polémiques, beaucoup de réactions dans la classe politique. Et d'ailleurs, une panique qui est constatée en tout cas au sein du FCC qui multiplie des réactions, réactions par rapport à ce qui s'est passé. Que craint les députés et sénateurs du MLC, que craint le camp du FCC, pardon, je voulais bien parler du FCC, que craint le camp de Joseph Kabila. On va essayer d'analyser cela, mais avant, je vous propose de suivre justement le compte rendu de la rencontre qui avait eu lieu entre les membres du FCC lu par Didas Pembe. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre petite analyse, essayer de comprendre pourquoi le FCC multiplie des rencontres, quelle stratégie mettre en place pour contrer Félix Tshisekedi qui semble avoir gagné quelques points. Il a gagné en tout cas du terrain dans cette bataille qui l'oppose à Joseph Kabila. Bataille pour le contrôle de l'appareil des élections, on va dire, les institutions qui doivent en tout cas déterminer les futurs vainqueurs des élections, aussi bien au niveau présidentiel que au niveau des députés. Et Félix Tshisekedi, bien sûr, a déjà gagné une bataille qui est le contrôle de la Cour constitutionnelle. Il reste maintenant la CENI. La CENI, nous le savons tous, ne publie que des résultats des élections ne deviennent définitifs qu'à la Cour constitutionnelle. C'est donc quelque chose qui crée de la panique au sein du FCC, mais il n'y a pas que ça, c'est la crainte également de la réaction de Félix Tshisekedi. Que va dire Félix Tshisekedi ce vendredi 23 octobre 2020? C'est peut-être ça aussi qui suscite ce type de comportement dans le chef des acteurs principaux du FCC. Je vous propose de suivre en tout cas cette réunion, le compte rendu de cette réunion par Didas Pembe. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton en rouge où il est écrit s'abonner. Vous deviendrez abonné de DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de nos prochaines vidéos que nous vous proposerons ici. Alors suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Front commun pour le Congo. En session extraordinaire, ce jeudi 22 octobre 2020, les chefs de regroupement et partis politiques membres du Front commun pour le Congo ont fait le tour d'horizon de la situation politique du pays au lendemain de la cérémonie irrégulière de prestation de serment des personnalités nommées de manière illégale en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Le FCC constate que le choix délibéré de violer la Constitution
a été consommée jusqu'au bout, allant jusqu'à toucher aux symboles et rituels de la République, à travers un passage en force qui fera date dans les annales sombres politiques du pays à plus d'un titre. Le FCC tient à féliciter tous ces cadres évoluant au sein des institutions pour avoir refusé de cautionner une violation si flagrante de notre loi fondamentale, démontrant par la même occasion qu'il constitue une majorité réelle, vivante, unie, pétrie des principes républicains et disciplinée. Le FCC tient à réaffirmer sa position sur ce dossier de nomination de nouveaux juges constitutionnels reste inchangée. En effet, la nullité des nominations des 10 juges étant de plein droit conformément à la loi organique pertinente, le FCC ne reconnaît pas ces derniers et ne se sentira lié par aucun acte qu'ils poseront. Le FCC rassure l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il poursuivra son combat dans le respect de la Constitution et des lois de la République, seul gage véritable d'un État de droit, et qu'il usera de toutes les voies légales pour atteindre ce noble objectif et pour s'opposer à toute initiative visant à déstabiliser les institutions. Dans cette optique, ayant librement opté pour une coalition dans l'intérêt du pays, alors qu'il aurait pu choisir la cohabitation, le FCC se dit prêt à assumer ses responsabilités au regard de la confiance que le peuple souverain a investie en lui octroyant la majorité à l'Assemblée nationale d'une part et des prescrits d'autre part. Le FCC prend à témoin la population et lui demande de rester mobilisée afin de faire barrage à toute tentative tendant à liquider l'héritage d'un combat commun en vue de l'instauration des institutions démocratiques dans notre pays, combat couronné par la première alternance pacifique du pouvoir. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2020 pour la conférence de président, le rapporteur de séance. Je vous remercie. Reprenez les appareils, les amis. Reprenez les appareils. Le micro. Reprenez le micro, les appareils, le dictaphone, le téléphone. Celui-ci à qui? Non, c'est pas pour ça marche comme ça. Quelqu'un a oublié son foulard ici. On l'appelle dans Carab. Voilà. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait de compte rendu, en tout cas de cette réunion qui a eu lieu entre les membres du CC.
une énième réunion en tout cas pour affirmer leur position et continuer à fustiger le comportement du chef de l'État Félix Tshisekedi. Mais à retenir, c'est que le FCC se dit prêt à aller vers la cohabitation, prêt à aller à la cohabitation, mais sans être celui qui va déclencher en tout cas cette rupture. C'est cela que nous observons, c'est cela qui nous fait un tout petit peu rire. Pourquoi dire que nous sommes prêts à aller en cohabitation au lieu d'y aller tout simplement? La crise est certainement déjà là, mais pourquoi vous n'allez pas au niveau à la cohabitation directement, ce qui vous permettra en tout cas d'avoir le contrôle total sur le gouvernement, vu que Félix Tshisekedi n'a pas de majorité au niveau du Parlement. Alors, plusieurs raisons expliquent en tout cas cette panique au niveau du FCC. Imaginez que ce vendredi 23 octobre 2020, le chef de l'État annonce la dissolution du Parlement. C'est une hypothèse, même si je n'y crois pas. Au vu du contexte actuel, je ne crois pas que le chef de l'État puisse faire une telle annonce, d'autant que le problème au niveau de la CENI n'est pas encore réglé. On devait en tout cas déjà procéder au remplacement de l'équipe qui dirige la CENI. Ça pose encore problème. En dehors de cela, il y a un problème financier certain, parce que dissoudre le Parlement, c'est organiser des élections, des élections législatives, en tout cas dans les 2 mois qui suivent, et je ne crois pas qu'au stade actuel nous puissions avoir des moyens pour cela. Mais quand même, émettons des hypothèses, car j'imagine dans les officines du FCC, dans leur laboratoire, ils réfléchissent à toute éventualité, ils réfléchissent à toutes les hypothèses. Allons dans l'hypothèse où Félix Tshisekedi déciderait de dissoudre le Parlement, ce qui signifie que les députés du mandat actuel en tout cas ne seront plus députés, et donc perdront plusieurs avantages qu'ils ont, notamment leur salaire, également d'autres avantages comme des crédits véhicules qu'ils ont eu à prendre certainement, mais aussi et surtout leur immunité. Et on sait que parmi ces députés, il y en a qui sont en tout cas susceptibles d'être accusés et susceptibles de répondre de leurs actes posés précédemment, parce que occupant telle ou telle autre fonction. Et donc ça crée en fait une panique au sein du FCC, panique que nous pouvons tout à fait comprendre. Donc c'est à cause de cela justement que des réunions se multiplient, et le FCC va de réunion en réunion, multiplier de stratégies, trouver quel procédé faire pour faire barrage à ces tentatives de Félix Tshisekedi d'avoir un contrôle total sur le processus électoral que le FCC ne veut pas voir lui échapper. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Mais en dehors de tout cela, il y a également un autre enjeu. Le constat que nous pouvons faire, c'est que Félix Tshisekedi ne gagne pas seulement une seule bataille. Félix Tshisekedi a réussi à faire d'une pierre 2 coups. Félix Tshisekedi ne gagne pas seulement la Cour constitutionnelle, mais l'erreur du FCC permet à Félix Tshisekedi aujourd'hui de gagner probablement également la Cour de cassation. Je vous explique. Alors, au niveau du FCC, il y a eu probablement peut-être une erreur de stratégie, parce que maintenant, Félix Tshisekedi a la même mise, non seulement sur la Cour constitutionnelle, mais également sur la Cour de cassation. Souvenez-vous que Félix Tshisekedi avait eu à nommer les 2 juges qui étaient à la Cour constitutionnelle, les juges Ouboulou et Kilomba. Il les avait promus au niveau de la Cour des cassations, et ces derniers ayant refusé de prêter serment à la Cour de cassation, ils ont mis leur carrière en tout cas en jeu, et leur carrière en berne, on va dire, ou en pause, et cela en tout cas ouvre la voie à Félix Tshisekedi pour contrôler également la Cour de cassation, ce qui fera que Félix Tshisekedi finalement dans l'appareil judiciaire pourra contrôler et la Cour constitutionnelle et la de cassation, parce que il va certainement procéder au remplacement de ces 2 juges qui ont refusé de prêter serment au niveau de la Cour de cassation, préférant rester au niveau de la Cour constitutionnelle. Or, maintenant, à la Cour constitutionnelle,
constitutionnel, il est clair qu'avec la prestation des serments, cette question est déjà vidée et c'est fini. Alors, quelles conséquences on va avoir de cette erreur, on va dire, commise par le FCC et même par les deux juges qui ont été écartés? C'est que maintenant, la dissolution du Parlement peut intervenir à n'importe quel moment et seul Félix Tshisekedi pourra en tout cas en être celui qui en fera le constat. Le constat, bien entendu, de la crise entre le gouvernement et le Parlement. Deuxième point, la mise en accusation de Félix Tshisekedi devient hypothétique. Vous savez que ça, c'est une stratégie utilisée certainement par le FCC, mais qui a été pilotée par celui qui s'est dit être avocat des deux juges contestataires, maître Théodore Ngoy, qui menaçait en tout cas de mettre en accusation Félix Tshisekedi. Moi, j'ai toujours fustigé son comportement, d'autant que lui parlait de la mise en accusation dans une procédure qui devait passer par le Congrès, donc par la réunion des deux chambres en Congrès, donc le Congrès au niveau du Parlement, alors qu'une autre procédure est peut-être déclenchée par le procureur près la Cour constitutionnelle. Jamais Théodore Ngoy n'a voulu parler de cette hypothèse-là. Pourquoi seulement parler de l'hypothèse du Congrès du Parlement, sachant que le Parlement est à la solde du FCC? Et donc maintenant, ce sera compliqué puisque la mise en accusation doit impérativement passer par la Cour constitutionnelle, et avec le contrôle qu'a Félix Tshisekedi pour l'heure au niveau de la Cour constitutionnelle, ça devient très compliqué. Je pense que dans les laboratoires du FCC, beaucoup n'ont pas vu venir ça, mais ceux qui sont beaucoup plus outillés en matière juridique ont pu constater en tout cas qu'il y a eu une erreur de stratégie par rapport à ceux qui ont eu à avoir un leadership sur cette question, notamment le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, mais également madame la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Alors, troisième conséquence, c'est que pour ceux qui voient Joseph Kabila revenir en 2023, eh bien, nous pensons que dans la situation actuelle, sa candidature sera purement et simplement rejetée au niveau de la Cour constitutionnelle, qui va déclarer cette candidature pas légale du tout, et conformément à la Constitution, le chef de l'État ne peut pas briguer un troisième mandat, et donc Joseph Kabila pourra être disqualifié comme l'ont été Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Alors, quatrième conséquence qu'on peut avoir par rapport à ce qui s'est passé, c'est que les lois Minaku et Sakata, on peut maintenant les oublier. Ça signifie que ces lois, ces propositions de loi qui ont été faites en réalité pour protéger les personnalités proches du FCC, les personnalités membres du FCC, pour qu'ils ne puissent pas répondre de leurs actes posés précédemment, ces lois ne pourront plus passer, puisque au niveau de la Cour constitutionnelle, on pourrait toujours les attaquer et ça ne pourra pas vraiment passer. La justice devant garder pleinement son indépendance. Donc voilà un peu les conséquences qu'on peut tirer de cette bataille gagnée par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui fait d'une pierre deux coups, et non seulement qu'il a la même mise maintenant sur la Cour constitutionnelle, mais maintenant on peut dire qu'il a aussi la même mise sur la Cour de cassation, sachant qu'au niveau du Conseil d'État, avec le professeur Vundwawe Tepemako, là-bas il y a une certaine neutralité, et visiblement c'est la justice, le droit qui est effectivement au centre au niveau du Conseil d'État. Ce n'est pas évident, et Vundwawe Tepemako n'est pas quelqu'un facilement corruptible, c'est quelqu'un, un professeur, un éminent professeur, et donc je crois que sur ce plan le FCC a quand même reculé. Je crois que ça va être compliqué par la suite, mais l'avance que Félix Tshisekedi a eu à prendre, c'est beaucoup plus pour lui permettre certainement dans des prochaines discussions d'avoir la possibilité en tout cas de bomber aussi son torse, et vous savez, lors des négociations il y a toujours des concessions. Les concessions sont
faites aussi beaucoup plus par rapport au rapport de force. Et sur ce côté-là, Félix Tshisekedi a pris un peu du poids. Et je pense que au niveau du FCC, il y a beaucoup de regrets. Que Joseph Kabila doit certainement tirer les oreilles de beaucoup de ses lieutenants qui n'ont pas su gérer cette question de la meilleure des façons. Voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous, vous proposer. Nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez compris. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout, vous pouvez réagir et mettre votre point de vue au travers un commentaire. Pas d'insultes, s'il vous plaît. On n'a pas insulté. Nous n'avons émis qu'un point de vue, des hypothèses dont nous n'avons pas de prétention de dire que c'est la vérité. Vous avez peut-être un autre avis, émettez-le. Il n'y a absolument aucun problème. On peut d'ailleurs interchanger au travers des commentaires. Abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore abonné à votre chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici pour vous. En attendant, portez-vous bien. En attendant de nous retrouver prochainement avec un autre sujet d'actualité, portez-vous bien et nous nous retrouvons certainement d'ici peu. DMTV vous dit au revoir.